bonjour à tous, c'est Shaftong et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma chaîne YouTube. Cette chaîne sera basée sur l'univers haut en couleur qu'est le manga et principalement de ses adaptations animées. J'ai bien conscience que je ne vais pas renouveler le genre, mais j'avais envie de mettre également ma pierre à l'édifice et de faire mes propres critiques sur les Japanimation et les mangas. En ce qui concerne la qualité audio et vidéo de mes vidéos, sachez que pour les... Ta gueule. Sachez que pour les vidéos où je vous parle comme ça en face à face seront tournées grâce à un iPhone, et en vue de la qualité, vous vous doutez bien que c'est pas le 7 ou le 6, je sais plus ce qui est sorti, c'est un vieil iPhone qui ne m'appartient même pas. Et en ce qui concerne les moments où je montre seulement des images et plus ma tête, en théorie seront faits sur le dictaphone de ce même appareil photo. Je suis désolé, vous tremblez, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Donc sera fait donc sur le dictaphone de ce téléphone, qui j'ai testé, normalement fonctionne très bien, à une très bonne qualité, puisque moi, comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas de micro. Donc j'ai seulement ça comme micro, le micro de ma caméra, et il est, pour l'avoir déjà testé, il est très mauvais. Et en plus, il y a un bruit blanc derrière qui est franchement gênant. En ce qui concerne là, vous pouvez voir, parfois, voilà, vous bougez un peu, je suis désolé si ça fait un gros bordel, vous bougez un peu, c'est tout à fait normal, je suis sur un lit là actuellement, et du coup, je fais le moindre mouvement, et vous bouffez le triple. Ce qui est terrible, je le sais, j'en suis désolé. Concrètement, mes vidéos seront donc basées sur la critique d'anime ou de manga, version papier, que ce soit des critiques positives comme négatives. Et vous verrez que il arrivera assez souvent où vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais sachez que moi, j'ai adoré ce moment. J'essaierai de faire à chaque début de saison, donc hiver, printemps, été, automne, de faire une preview des animes qui sont censés sortir, qui sortiront à leur saison respective, en vous disant ce que je vais probablement regarder, ce que je vais certainement regarder, ce que je vais regarder peut-être en posant mon cerveau à côté, ce que je vais absolument pas regarder, et peut-être également ce que je vais probablement faire une critique dessus. Je ferai également de même donc pour les séries télé de 12-13 épisodes, je ferai de même pour les petites séries, donc soit de seulement 3-4 épisodes, soit des 12 ou 13 épisodes mais qui sont seulement de 3, 4 ou 8 minutes. Et je le ferai également, alors peut-être pas pour les OAV, à la limite je les passerai comme ça, mais également pour les films d'animation. Et d'ailleurs ce sera probablement la première vraie vidéo de ma chaîne sera sur donc la preview de l'hiver 2017. Je ferai également la review du coup de cette saison, de la précédente saison, la saison qui nous est passée sous le nez, en parlant donc du coup de mes déceptions, de mes joies, de mes pleurs, de mes coups de cœur peut-être, hein. Il m'est souvent arrivé de me dire qu'un anime sera complètement... pas nul, mais me sera complètement d'aucun intérêt, et que finalement fait partie, pas de mes animes préférés, mais des petites perles qui se trouvent par-ci et là, dans l'univers tout entier qu'est la Japanimation. Je ferai donc de même pour peut-être... non, pas pour les OAV, mais je ferai également de même pour les films. J'évoquerai évidemment, peut-être une fois par semaine, parce qu'en une semaine ça arrive assez souvent, je parlerai des news, qu'ils soient plus ou moins grosses. J'essaierai de faire ça une fois par semaine, probablement le dimanche. Comme ça, on fera les news de la semaine. Le dimanche, même si... alors, bon, s'il y a vraiment aucune news, aucune nouveauté vraiment intéressante
ça passera. Mais ne serait-ce que pour les PV, les trailers, j'en parlerai, mais ça sera des vidéos très très courtes, je pense. Ça sera pour ceux qui voudront savoir donc les nouveautés, sans qu'ils aillent voir tout plein de sites en entier, partout sur les internets. Donc oui, comme je suis dans mes émissions, je vais parler brièvement des émissions que je vais probablement faire. Je vais donc faire une émission extrêmement basique, qui sera donc une critique d'un animé que j'aurais pris au préalable. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Enfin non, ça va pas être tout et n'importe quoi. Ça va être des séries, principalement, des grandes séries, des séries de 12, 13 à 24, 26, si ce n'est 50 épisodes. Pas les petites séries, ce sera vraiment des animes dits classiques, en gros, qui s'appellera les Je sais pas vous. Ce qui est pour les je suis désolé si je regarde parfois autre part qu'à la caméra, parce que quand je réfléchis, je suis désolé. Pour les Je sais pas vous donc, et je le refais en plus, hein. Pour les Je sais pas vous donc, je ne sais pas comment je vais sortir la vidéo. Je vais probablement en sortir une toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, j'essaierai d'en faire une toutes les semaines, mais ça va être compliqué je pense, parce que je vais essayer de faire ça le plus critique possible. C'est-à-dire que du coup, pour les vieux animes, je vais être obligé de me les remater. Et j'aime pas ça. J'aime pas revoir des séries que j'ai déjà vues. Mais pour le bien du sens critique, je vais le faire. De toute façon, je vais le dire au début de chaque Je sais pas vous. Je vais dire si j'ai revu l'épisode, si j'ai revu la série en entier, si j'ai revu seulement des passages, des épisodes précis, ou si je m'en contrebranle complètement, et que ça sera uniquement basé sur mes souvenirs. Je le préviendrai de toute façon. Si c'est uniquement basé sur mes souvenirs, prenez en compte qu'il se peut que j'ai tort. Vraiment, prenez-le en compte. Si vous avez un doute, vous remettez la série. Je ferai également une seconde série que j'appellerai les Skoshi. Les Skoshi donc parleront des animes dits courts, les petits animes. C'est-à-dire que ce sont des animes qui ont soit 3-4 épisodes, de 20 minutes ou plus courts, soit des séries animées qui sont de l'ordre de 3, 4, 8 à maximum 15 minutes par épisode, peu importe le nombre d'épisodes, à l'exception de Nijiro Days, qui pour moi est un animé, c'est juste qu'en fait c'est 24 épisodes de 12 minutes, en gros c'est 12 épisodes de 24 minutes. À l'exception de celui-là, je parlerai en gros de tous ces petits animes, et d'ailleurs je sais duquel je parlerai en premier, je vous donne un indice, juste ici. En ce qui concerne les Skoshi, les épisodes sortiront peut-être entre les... Là ça sera des épisodes plus courts, franchement plus courts, parce que les scénarios de ce genre d'animé, genre de série animée pardon, sont pas moins poussés, mais plus extravagants quoi. Donc du coup la vidéo sera probablement plus courte, donc peut-être que je ferai ça entre la semaine de vide que je fais, en gros il y aura une semaine donc pour les Je sais pas vous, et la semaine qui suit sera probablement les Skoshi, ensuite ça sera un Je sais pas vous. Probablement, il se peut que j'en sorte, ça se trouve, une fois par semaine. Non, je pense pas que ça arrivera parce que ça veut dire qu'il va falloir beaucoup d'animés, une fois par semaine, de séries animées comme ça. Et je ne pense pas en avoir vu suffisamment pour ne serait-ce tenir une année, c'est-à-dire 52 semaines. Voilà. Mais ça sera franchement court. J'ai aucune idée actuellement, enfin j'ai aucune idée. J'ai aucun patron actuellement, mais ce sera probablement des vidéos de 5-6 minutes maximum. Je ferai également une émission que j'appellerai Kakikomi. Ce sera une émission basée sur les mangas cette fois-ci. Donc celle-là risque d'arriver plutôt une fois par mois, si ce n'est une fois tous les 2 mois, ça dépendra. Ça dépendra de mes envies, parce que généralement je me mets plus d'animes que de mangas, mais il se peut que mes humeurs me disent de lire des mangas plutôt que des animes. Du coup, vous risquez d'avoir un épisode de Kakikomi. Donc généralement je parlerai de mangas. Pour les mangas papier, je parlerai de trucs assez connus, pas les plus gros trucs genre DB, Fairy Tail, One Piece, Bleach, Naruto ou Détective Conan par exemple.
pas de ça. Ça c'est... Il y a trop de trucs à lire. Pas de ça, mais des petits trucs genre... quel gros truc est sorti récemment, sans que ce soit un blockbuster. Oh oui, les Golden Kamuy. Les Golden Kamuy. Je vais peut-être même faire le premier épisode sur les Golden Kamuy. Parce qu'il y a au moins 2 tomes qui sont sortis. Normalement, le temps que je fasse l'épisode dessus, il y aura au moins le 3ème qui sera sorti. Mais du coup, il faut que je les lise, parce que je les ai pas encore lus. Mais ça m'intéresse et ça me fera une raison de lire cet épisode. Donc ce sera pas seulement sur des mangas de gros mangaka japonais connus, ce sera également sur des mangas d'auteurs totalement inconnus. Bon alors des auteurs totalement inconnus japonais, j'en connais pour ainsi dire aucun, mais j'en connais beaucoup français, pas personnellement, mais il y a de nombreux sites qui permettent à nos mangaka en herbe français d'exprimer leur talent, et donc je vous parlerai de ces mangas, puisque j'ai déjà récemment regardé plusieurs mangas qu'avait créé un seul et même auteur, une seule et même autrice, pardon, qui m'ont très bien plu. Ce sont des mangas très courts, c'est des chapitres, hein, en gros. Il y a 3 mangas de 20 pages, il y en a un qui est encore en cours actuellement, qui fait déjà 50 pages, et qui est franchement très intéressant. Donc je parlerai également de ceci, qui est peut-être d'aucun intérêt, mais qui, pour moi, je me dis, il y a tellement des perles en fait sur le site que je vais, que je ne peux pas ne pas en parler. Je ferai également des épisodes sur les seiyuu, donc sur les comédiens de doublage, qu'on appelle en français, sur les seiyuu, sur des seiyuu en particulier, donc j'évoquerai probablement leur manga passé, évidemment. Je parlerai probablement de pourquoi je les apprécie ou pourquoi je les déteste. Alors, pas la personne. Hein. Généralement, quand je dis que je déteste un seiyuu, c'est pas la personne. Je la connais pas, la personne. Je ne suis pas au point de dire que je voudrais que cette personne décède. Non, j'ai un minimum de respect pour une personne, même si je n'aime pas sa voix. Donc ça sera plus ça. Généralement, si je déteste la personne, soit je n'aime pas sa voix, soit j'aime pas tout simplement le personnage qu'il double. Et du coup, je me retrouve un peu... à me forcer à passer à côté d'un seiyuu qui est probablement très bon. Les seiyuu, donc je sais pas trop comment je vais en parler, mais en gros ce sera probablement aussi très court. Et le problème est qu'il faudra que je passe des extraits de ces... Enfin, très probablement que je passe des extraits de ces performances. Et donc du coup, je sais pas trop comment je vais faire, surtout que je suis un tout petit novice dans le montage et capture... vidéo, donc ça risque... Le premier épisode risque d'arriver pas tout de suite. Mais voilà ce qu'il en est pour les émissions. Il se peut aussi, évidemment, que je trouve d'autres idées d'émissions. Enfin, quand je dis émissions, c'est-à-dire c'est des vidéos qui sortiront de manière plus ou moins des chroniques. C'est-à-dire qu'il y aura des épisodes toutes les 2 ou toutes les semaines. C'est ça que j'appelle des émissions. Et donc oui, donc si je trouve une autre idée d'émission, je vous en parlerai. Et généralement, je vais essayer d'en parler uniquement après avoir quasiment fini la vidéo. C'est-à-dire que je ferai le concept, je ferai la vidéo et après j'en parlerai pour éviter de sortir un concept pour finalement sortir la vidéo 2 à 3 mois plus tard. Pour conclure, sachez que je n'ai bien évidemment pas la prétention de tout connaître en anime. Évidemment, je n'ai pas tout vu. Évidemment, je n'ai pas 50 piges, donc je n'ai pas pu mater les trucs, les animes qui sont sortis depuis 63 avec Astro Boy. Bien évidemment, et ça c'est encore pire avec les mangas, je suis beaucoup moins de manga, donc je suis beaucoup moins la sphère manga. Donc j'essaierai le plus possible d'être, de préciser quand je ne suis pas sûr quand je parle d'un manga. Donc je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je pense avoir vu et lu assez de choses différentes, parce qu'on peut clairement les appeler des choses à ce niveau-là, des choses différentes qui feraient de moi pas quelqu'un qui défonce tout, mais bon, qui peut dire plus ou moins comment ça aurait mieux pu être, ou comment ça aurait pu être pire. Je pense pas, mais je vais clairement, si un anime est magique, je vais clairement pas dire que ça aurait pu être pire, sauf si c'est pour me foutre de la gueule d'un personnage, ou d'un seiyuu. Donc voilà, je pense avoir vu assez de trucs pour vous donner mon avis, sans qu'il soit un avis perdu parmi tous les présents sur internet. J'espère donc que ma chaîne vous plaira, c'est absolument pas ce que je voulais dire. En espérant donc que ma chaîne vous plaira,
en m'excusant encore pour la qualité probablement médiocre que vous allez avoir. J'essaierai de pallier à cela, mais sachez que je suis actuellement un étudiant et que généralement l'argent que j'ai me sert à survivre dans la jungle urbaine. Pour le matériel, je pense que je prendrai en premier une caméra, mais ça coûte extrêmement cher, ça me fait un peu peur, donc peut-être que je prendrai plutôt un casque micro, si le son de l'iPhone ne vous plaît pas. Et bien écoutez, à la prochaine pour la preview de l'hiver 2017. Je fais donc le test au dictaphone pour voir la qualité du micro et vous en demandez ce que vous en pensez.